Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, venez, il n'y a pas de souci. Par contre, les gars, les Marseillais, arrêtez de crier. Les Parisiens, arrêtez d'insulter. Et les Lyonnais, arrêtez de chercher la merde. Sérieusement, c'est quoi ce championnat là? Bref, en tout cas, premier point, mon petit colis que j'ai reçu de la part de Mickaël Mounegou. Franchement, c'est vraiment gentil à toi. T'imagines pas ce que ça représente pour moi. Parce que bon, bah désolé, je l'ai ouvert, j'ai pas pu résister. Donc, voilà, j'ai reçu une super belle écharpe. Une super belle écharpe de la part de mon ami Mickaël qui m'a envoyé ça. Alors, elle va sûrement finir là-haut, hein. Voilà. C'est vrai que j'avais jamais eu de colis encore. Les choses qu'on m'avait données, c'était plus ou moins en main propre. Voilà. Donc, hop, et hop. Quel côté? Quel côté? Super. En tout cas, voilà, on a ça. J'ai eu aussi des petits stickers à poser. Il m'en restait plus qu'un, ça tombe super bien. Voilà. Alors ça, c'est vraiment parfait. Franchement, vraiment, merci à toi. Voilà, tu vois, ça va bien aller avec mon petit carnet. D'ailleurs, en parlant de carnet, il va falloir que je vous dise un truc, vous allez rigoler. Voilà. Et bien sûr, un petit pins que je vais pouvoir accrocher sur n'importe quel vêtement ou n'importe quel t-shirt. C'est magnifique. Merci à toi, Mickaël. Franchement, t'as géré, mais de fou. Voilà, super. En tout cas, deuxième point, les gars. La Coupe d'Europe, c'est fini. On le sait tous. Ok, la Coupe d'Europe, c'est fini. J'ai vu qu'il y avait énormément de colère envers les supporters, donc on va essayer de se calmer. Moi-même, je n'étais pas content, j'ai gueulé, tu vois, j'ai même mis mon truc, là, j'avais une tête de bite, mais bon, laisse tomber, j'étais pas content, j'ai mis mes lunettes, si j'avais eu une hache, je l'aurais eu dans la main. Mais voilà, on va se calmer, on va essayer de revoir tout ça, tout simplement, les gars, on n'avait pas le niveau. On n'avait pas le niveau. C'est pas qu'on n'avait pas le niveau, on a le talent. C'est une équipe qui avait le talent, mais qui n'a pas le mental. Pourquoi? Parce que les personnes qui étaient censées apporter de l'expérience à cette équipe ne l'ont pas faite. Je ne parle pas de Falcao, mais je pointe plus ou moins Fabinho et Glick, que j'ai trouvé un peu endormi et qui ne parlait pas assez. Voilà. Heureusement qu'il y avait André Aradji, hein, comme d'habitude, hein, le pirate, mon qui dit Radji, ton chapeau est ici, il n'y a pas de souci. En tout cas, on en a fini avec cette Ligue des Champions. Il nous reste encore un match. Bon, on peut la remettre 10-0, 130-10. Ça revient au même. D'ailleurs, je serais d'avis pour qu'on mette les jeunes. Jordi Mboula, il aimerait bien sûrement se taper un petit match contre le FC Porto. Donc, pourquoi pas? Voilà. Mais on n'avait pas le niveau pour accéder en huitième. Ils l'ont avoué eux-mêmes qu'ils ont dormi pendant les 3 premiers matchs. Le 4e match contre Beşiktaş, on a vraiment sorti un niveau de Ligue des Champions. Malgré, on n'a pas pu ramener, on a ramené que 1 point parce que bon, avec ce public qu'ils ont à Beşiktaş, non seulement ils ont une super belle équipe, très expérimentée, et un public que si tu dois jouer contre Mars ou Pluton en coupe intersystème solaire, franchement, vous montez dans les vaisseaux, les gars, on gagne à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Voilà, mais voilà, il s'est passé cette salade contre Leipzig, c'est un match complètement raté. On ne s'est pas pris 4-1 parce que Leipzig est largement au-dessus de nous, on s'est pris 4-1 parce qu'on a commencé avec 9 minutes de jeu horrible. Voilà, et après, les cerveaux n'y étaient plus, les têtes n'y étaient plus personne ne voulait jouer, et on n'a pas vu ce qu'on voulait voir. On voulait voir de l'intensité, on voulait voir un beau match, un match de Ligue des Champions, et ben on ne l'a pas eu. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec certains supporters qui commencent à s'en prendre aux dirigeants, à Jardim, aux joueurs. Je comprends, hein. Moi aussi, je m'en suis pris un petit peu, mais de là à demander la démission des Russes, de là à demander la démission de Jardim, il faut arrêter, les gars. Je vous rappelle que les Russes, Dimitri Ribolovlev et Vadim Vassiliev, depuis qu'ils ont pris Monaco, on a toujours été sur le podium. Ils nous ont fait... Enfin, je veux dire, après Campora, c'est les meilleurs. Il y a rien. Après Campora, c'est les meilleurs. D'ailleurs, je crois même qu'ils ont fait un petit peu plus que Campora sur certaines choses. Voilà. Après, aux anciens de voir. Mais voilà, moi, je suis désolé. Je ne peux pas être déçu. Enfin, je suis déçu, bien sûr, par rapport à la Ligue des Champions, mais il ne faut pas déconner, les gars. On est quand même deuxième du championnat avec une équipe qui n'a pas d'automatisme. On a eu des transferts en dernière minute du mercato. On n'est jamais à 100%, il y en a qui se blessent, il y en a qui reviennent, il faut qu'il y en ait qui reprennent le rythme. Ils ont pris le rythme, ils se reblessent. Regardez Thomas Lemar. Thomas Lemar, au moment où il a commencé à reprendre le rythme, à Bordeaux, il nous a fait un match de fou. On a dit ça y est, on a retrouvé le Thomas Lemar. Et ben boum, on lui pète l'épaule à Beşiktaş. C'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, c'est le football, c'est comme ça. Mais ce qui fait que depuis qu'on a commencé à jouer, on n'est jamais une équipe à 100%. Et malgré ça, on est deuxième.
Il y a Lyon qui se rapproche un petit peu derrière et Paris qui est en train d'avancer. Mais en tout cas, on est là et on est capable largement de faire quelque chose cette année. Soit une deuxième place, qui est tout à fait possible, tout à fait possible. La première place va être difficile parce que voilà, le PSG est vraiment très très fort cette année. Et même quand ils ont des coups de pompe, même quand ils ont du mal, ils arrivent toujours par un exploit individuel à s'en sortir. Je ne dis pas qu'ils sont imbattables, hein, loin de là. Sur un match, tout peut se passer. Sur un championnat, ça va peut-être. Sur le championnat, ça va être difficile, mais sur un match, tout peut se passer. Et bien sûr, on va là-bas pour chercher les 3 points, hein. Enfin, on veut les 3 points pour ce match. Voilà. Mais pour la Ligue des Champions, les gars, on reviendra l'année prochaine avec une équipe un peu plus soudée. Vadim Vassiliev nous a dit, ça devrait vous rassurer, ça, les gars. Il a dit qu'il allait renforcer l'équipe. Donc, ça veut peut-être dire qu'il n'y aura pas de départ en hiver et peut-être sûrement des arrivées pour renforcer. Malgré qu'on a des joueurs comme Kongolo, comme Meite, on les a jamais vus encore. Je comprends pas, on les a pas vus. Touré, il nous a fait un match de fou contre Guingamp, on l'a pas vu. Ça fait 3 matchs qu'on ne le voit pas. Enfin voilà, il y a des choses que j'ai un petit peu de mal à comprendre au niveau des choix de Leonardo Jardim, mais non, les dirigeants, je ne peux pas leur en vouloir. Ils se sont pas foutus de notre gueule, les gars, parce que sur le papier, Baldé, Tielemans, Jovetic, Mboula, Meite, enfin, Baldé, c'est pas des pédales, on est en train de parler là, on est en train de parler de super joueurs. Donc, les gars, c'est tout simplement une histoire d'automatisme, une histoire d'envie. Après, ça reste quand même pas mal pour la plupart des jeunes joueurs. Et pour moi, c'est les anciens qui n'ont pas fait leur travail. Et je suis désolé, mais Fabinho, il va falloir vraiment que tu te réveilles et que tu arrêtes de faire ton gamin là, à rager pour n'importe quoi. Voilà. Si tu veux aller au PSG ou si tu veux jouer au Brésil, il va falloir que tu te bouges le cul. Voilà. Mais bon, en tout cas, cette Ligue des Champions, elle va passer. C'est pas grave. On revient l'année prochaine. On va pouvoir se concentrer sur le championnat et sur les coupes nationales parce qu'on voyait très bien qu'on n'avait pas le niveau ni l'effectif pour jouer les 4 compétitions. Et là, bon, d'un certain point, je suis un petit peu soulagé parce que c'est pour aller en 8e et se faire sortir comme je sais pas quoi, ou aller en Ligue Europa pour pinailler. Moi, je préfère qu'on se concentre tranquillement sur le championnat. Voilà. Mais donc, on arrive à là, bah, dimanche, le match, hein, et on va jouer contre la tirelire. La tirelire. Eh oui, ça va, détends-toi, on a tous une tirelire comme ça, monégasque. Oh, 180 millions. 180 millions, on fait rien, on a 180 millions, donc faut... Putain, qu'est-ce qui se passe encore? Ah, putain, bref, excusez-moi. Et voilà, 180 millions qui tombent directement, sans rien faire. Voilà, donc on va sûrement vendre un ou deux joueurs, comme Thomas Lemar, 180 millions, ou un autre joueur comme ça. Enfin, voilà, mais en tout cas, on n'a pas de souci avec ça. Pour le match, les gars, il serait peut-être temps d'arrêter de cracher un peu sur tout le monde et de se remobiliser, d'y aller pour gagner et de croire en notre équipe. C'est pas parce qu'ils ont mis en temps, oui, ils ont mis 7-1, on va se prendre une valise, les gars, franchement, vous dites n'importe quoi. Arrêtez. Déjà, on n'est pas le Celtic de Glasgow. Voilà, déjà, première chose, on n'est pas le Celtic de Glasgow. Et, oh, vous avez peur ou quoi, sérieusement? C'est quoi ces conneries? Montpellier, ils avaient peur, Montpellier? Non, bah voilà, sur un match, tout peut se passer, comme je vous l'ai dit. Alors moi, je suis désolé, je veux une victoire. Les gars, vous ne pourrez pas vous montrer en Ligue des Champions cette année, parce que c'est fini. C'est fini. Et c'est en Ligue des Champions, c'est en Coupe d'Europe qu'on se montre en tant que joueur. Mais là, c'est fini. Et si vous voulez une chance de vous montrer, c'est ce match-là. Ce match-là, il va être regardé dans le monde entier. Parce que c'est 2 grosses puissances de France. C'est les 2 plus grosses puissances de France en place, bien entendu. Parce qu'il y a d'autres puissances. Il y a l'OM, il y a Lille et Lyon, qui sont de grosses puissances, mais ils ne sont pas encore totalement en place. Voilà, c'est encore jeune leur projet. Tandis que le nôtre, avec Paris, il a déjà 4-5 ans. Voilà, donc là, on est vraiment sur le match, le gros match de Ligue 1 de cette année. Et bien sûr, il ne faut pas le rater. Maintenant, moi, ça me fait un petit peu peur parce que Monaco, ils ne sont pas trop là pendant les grands rendez-vous. Quand on s'est tapé contre Paris, on n'a eu qu'une seule défaite contre Paris en championnat depuis l'arrivée des Qataris. En championnat, une seule défaite contre Paris. Donc, moi, je suis serein, mais vu que tout le temps, c'est des matchs qui ont une intensité de Ligue des Champions, et quand on voit la Ligue des Champions de Paris actuelle et la Ligue des Champions de Monaco, il y a des questions à se poser, certes. Mais bon, les joueurs, si vous voulez rebondir, c'est là. Il faut que vous vous fassiez pardonner de ce que vous avez fait parce qu'il y a beaucoup de supporters qui l'ont mauvaise. Franchement, moi, le premier, je l'ai vraiment mauvaise.
par rapport à ça. Je voulais vraiment une belle épopée en Ligue des Champions parce qu'on avait largement le talent pour le faire, mais on n'avait pas le mental. On n'avait pas le mental et ça s'est vu directement. Voilà. Sinon, les gars, on s'est fait clasher par Boubou. On s'est fait clasher par un mec avec des gros joues, une barbe, une voix de femme. Et il dit que Monaco, c'est des merdes. C'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, moi je ne veux pas m'en prendre à l'Olympique de Marseille parce que moi j'apprécie, moi j'aime tous les clubs de Ligue 1, mais lui se permet de dire n'importe quoi sur nous. Mais quand je vais vous le montrer, vous allez mourir de rire. Ouais, je vais lui débriefer sa petite gueule aussi. Mais bon, vu comme il est mauvais, il va même pas rentrer dans mon carnet, lui, ça sert à rien du tout. En parlant de carnet, ne vous inquiétez pas, j'oubliais pas, en plus j'ai mes nouveaux stylos, pas de souci. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à dimanche pour le match, parce que je pense que je vais faire un petit truc pour dimanche. Et puis, Dag et Mounegou, et j'espère que la victoire elle sera à nous, parce qu'on y va pour gagner quoi qu'il arrive. Voilà, Dag et Mounegou, à bientôt.